Bienvenue à toi dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon programme de formation le plus étendu sur l'IA en architecture. Donc, il s'appelle l'école de l'IA pour l'architecture. Donc, je vais te le présenter côté public, celui que tu peux voir sur la page de mon site, mais également côté étudiant, en fait, si tu rejoins l'école, pour voir un petit peu ce que tu vois et comment je partage finalement l'information dans le cadre de cette formation de référence sur l'IA pour l'architecture. Donc, déjà, tu peux te rendre à la page, donc je vais mettre le lien en description, qui est la page de l'école de l'IA. Donc l'école de l'IA, en fait, d'où m'est venue cette idée? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti plusieurs formations sur l'IA, évidemment cohérentes, donc une sur ChatGPT, une, d'introduction à l'IA, une sur l'automatisation et l'IA et cetera, et je me suis dit à un moment, bah, je commençais à avoir des demandes, de personnes qui me disaient: «Bah, finalement, quelle formation je rejoins?» Et je me suis dit que c'était un peu compliqué, et que c'était un sujet vaste et que souvent les personnes qui voulaient se former à l'IA n'avaient pas forcément une connaissance de exactement qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et du coup, ça m'a paru sensé en fait d'avoir 2 modes, soit une sorte de pack, donc que j'ai appelé l'école de l'IAC, où, tu aurais accès à toutes mes formations en ligne, donc celles, qui sont actuellement sur le site, mais également des évolutions. Et après des formations plus ponctuelles, si par exemple tu t'intéresses juste au sujet de l'image, pour, l'utilisation de l'IA pour faire des images en architecture, bah, peut-être, tu vas prendre qu'une formation. Donc c'est un peu de là que m'est venue, l'idée. Et donc c'est un programme du coup, bah, qu'ont rejoint, une cinquantaine de personnes déjà, et qui a, je pense, eu pas mal de succès parce que, ça permet d'avoir en un seul endroit finalement beaucoup de ressources. Donc comment, c'est organisé? En fait, si tu connais pas bien les formations en ligne, en fait, une formation en ligne, c'est quoi? En fait, c'est une formation, qui est tournée en vidéo, donc où je me filme, devant mon écran en train de, travailler avec ChatGPT, travailler avec, les outils pour faire des images, et comme ça, tu peux exactement voir ce que je fais. Par rapport à une formation en session, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages. Donc un avantage, c'est que c'est, segmenté en petites vidéos, et donc, ça veut dire que tu peux avancer à ton rythme. Si par exemple, tu veux travailler sur, l'utilisation de ChatGPT pour analyser des documents, bah, tu as, je sais pas moi, 20 minutes, une demi heure, tu vas écouter une petite vidéo, et après tout de suite, tu vas pouvoir, te mettre à ChatGPT et faire des tests, toi-même. Donc ça, c'est un gros avantage, et le deuxième avantage, c'est que, finalement, c'est mis à jour. Dans une formation en session, si tu as été formé, je sais pas, il y a 1 an, j'ai fait des sessions sur l'IA, bah, forcément l'IA a évolué. Moi également, j'ai évolué dans ma connaissance du secteur, donc tu n'auras pas accès à ces mises à jour. Tandis que dans une formation en ligne, en fait, c'est comme si tu faisais partie d'une communauté d'architectes qui veulent apprendre l'IA. En tout cas, c'est l'esprit que je veux donner. Et du coup, bah, je te donne un peu tout ce que j'ai, tout ce que je structure au fil des mois, pour faciliter le passage à l'IA. Donc, ce que tu as actuellement, c'est pas ce que tu auras dans 6 mois. Dans 6 mois, tu auras plus. C'est ça l'avantage finalement de rejoindre un programme comme l'école de l'IA pour l'architecture. Mais d'abord, regardons un petit peu, les grands modules qui sont actuellement, sur le site. Donc tu peux les trouver ici. Donc ça, pour moi, c'est le découpage du secteur de l'IA appliqué à l'architecture. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je le catégorise. Donc le premier module, en fait, c'est de savoir qu'est-ce que l'IA, en fait, et comment elle est applicable à nos domaines, au domaine de l'architecture. Pour évidemment gagner du temps, mais également avoir des manières de créer, de trouver des idées, des manières de générer des images qui nous rend finalement plus agiles, et qui nous permettent d'avoir des projets qui vont aller plus rapidement peut-être, ou de travailler sur plus de projets à la fois. Voilà, les possibilités sont ouvertes. Mais en tout cas, c'est le découpage que j'ai fait, du domaine. Et après donc, quand tu rentres dans cet espace, tu as accès à quelque chose que j'ai appelé communauté et ressources IA en architecture. En gros, c'est là où je rassemble toutes les ressources que je t'offre. Donc il y a des ressources qui sont déjà disponibles en mode gratuit, que tu peux accéder sur mon site. Mais dans, ce module, en fait, j'essaie de regrouper des ressources premium, des ressources où je donne plus d'informations, mais également je te donne la possibilité de poser des questions. Donc on verra un petit peu l'aspect, questions et communauté un petit peu plus tard. Après, il y a un premier module qui est un module général,
où en fait je pars du principe que tu ne connais pas bien, tu es un peu perdu en fait par tous ces évolutions de l'IA, tous ces logiciels. Et du coup, je te donne une sorte de cadre, une sorte de guide pour t'expliquer qu'est-ce que c'est l'IA, comment on peut l'utiliser, quelles sont les différentes catégories d'outils. Et ça te permet, c'est un module à mon avis indispensable pour commencer. Si tu as déjà des bonnes bases, bah, du coup, peut-être tu peux ne pas le suivre, mais il y a quand même des parties peut-être que tu connais moins, par exemple sur le génératif avec l'IA, sur la modélisation, sur l'image, etc. Après, il y a un module évidemment sur ChatGPT. Pourquoi? Parce que ChatGPT, pour moi, c'est donc ChatGPT. Quand je dis ChatGPT, c'est ChatGPT ou Gemini ou Claude, hein. Je suis pas à vendre un outil en particulier. C'est juste que c'est l'outil le plus connu. C'est pour ça que je me base dessus. Donc là, d'ailleurs, le prix que tu vois ici, c'est le prix unitaire. Si tu l'achètes à l'unité, et c'est là où tu as le détail de cette formation en particulier. Donc je liste un petit peu tout ce qu'elle contient, tous les modules. Et là où je vais me différencier finalement d'une formation plus généraliste sur ChatGPT que tu peux trouver sur le web ou dans d'autres modes de formation, bah là, c'est que je vais étudier spécifiquement les cas d'usage pour l'architecture. Donc ça peut être la génération de compte rendu de réunion de chantier, ça peut être l'analyse de devis d'entreprise, ça peut être la recherche de réglementation d'urbanisme, etc., etc. Pour moi, ChatGPT est en fait finalement le type d'IA auquel ça correspond, c'est-à-dire ce qu'on appelle un LLM, donc un Large Language Model. Pour moi, c'est un peu la base de l'IA, c'est ça qui va te servir un peu tous les jours et qui me sert tous les jours. Moi, personnellement, j'utilise des dizaines de fois par jour. Et donc, c'est vraiment un outil, un couteau suisse, on va dire. Donc, ça, c'est la partie de ChatGPT. Après, il y a la partie rendue. Donc, la partie rendue, à l'heure où je tourne la vidéo, il reste encore deux ou trois modules qui manquent, donc qui vont venir dans les prochaines semaines. Mais donc là, l'idée, c'est pas faire une formation sur les aspects avancés de la génération d'images avec l'IA. Donc quand j'appelle version avancée, c'est l'utilisation d'outils open source comme ConfiUI, où tu vas pouvoir configurer tes process, tes workflows de manière super précise. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est niveau 2. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'architectes qui ont juste besoin d'un outil rapide pour faire des images et surtout faire des images qui soient jolies, qui correspondent à leur projet. Donc cette image, par exemple, bah, c'est une image brute de SketchUp. Tu vois bien que pour convaincre un client que ton projet il est sympa, ça va être un peu difficile avec une image comme ça. Mais sache qu'à partir de cette image, on peut créer une image super réaliste et super élégante finalement du projet sans y passer des heures à faire du rendu traditionnel. On peut aussi se servir de l'IA pour trouver des idées, pour habiller finalement un rendu au trait et faire un rendu. Il y a beaucoup de possibilités. Et pour ça, il y a besoin de comprendre en fait comment l'IA fabrique des images. Un minimum, savoir ce qui est derrière la machine pour comprendre pourquoi ton prompt marche ou ne marche pas. Ça, c'est quand même fondamental. Mais après, il faut passer à la pratique assez rapidement et déterminer un outil. Et ça, c'est vrai que trouver un outil, c'est pas évident. Donc, si j'exclus la partie la plus complexe, l'outil ConfiUI qui est génial, super puissant, mais un peu trop compliqué pour beaucoup d'architectes, et les outils plus simples où c'est simplement un prompt et voilà, c'est bien pour commencer, mais tu vas pas avoir exactement le contrôle. Donc entre les deux, entre le trop complexe et le trop simple, il y a pas mal d'outils. Il y a Render, il y a OpenArt, il y a Midjourney, voilà, il y a un certain nombre d'outils qui vont être utiles, pas forcément pour tout. Je veux pas te perdre dans les outils, mais ce serait mentir que te dire, bah voilà, on reste sur un seul outil et voilà, on se met des ornières et on travaille que sur cet outil. Non, parce que finalement, les outils, ils se ressemblent. Ils ont des concepts communs, donc c'est bien aussi de tester les choses sur plusieurs outils. Et je te donne le même conseil pour les LLM, donc pour ChatGPT. Ne t'attache pas juste à ChatGPT, mais essaie sur Claude, essaie sur Gemini, et tu vas voir qu'il y a des différences et qui ne sont pas bons pour les mêmes choses. Donc voilà, cette formation, ce module de formation du programme L'école de l'IA, j'ai différents modules. Donc en partant du plus simple, de générer une image d'après un prompt, générer une image d'après une image de l'existant. Donc c'est-à-dire si tu es en visite, tu visites un appartement et tu veux le rénover, tu veux proposer un projet à ton client, mais tu veux pas passer des heures en modélisation, bah maintenant c'est tout à fait possible. Tu peux partir de cet existant, tu peux griffonner un petit peu un croquis directement sur l'image ou bien à côté. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Tu peux faire des collages également. Et le collage, en fait, l'IA va rassembler tes images et faire une vue projet. Sinon, bah, évidemment, l'IA peut remplacer partiellement les processus de rendu. Donc ça te permet d'aller plus vite, éventuellement d'économiser sur les frais du perspectiviste extérieur. Mais je t'encourage quand même à être prudent. L'IA avance vite.
Mais il y a quand même des cas d'usage qui, dans un rendu en mode concours, faut pas prendre non plus trop de risques. Donc moi, je serais toi, j'utiliserais d'abord l'IA pour faire de la génération d'après un prompt pour trouver des images, puis je l'utiliserai également pour faire, de la recherche interne, de faire des recherches de concepts. Voilà, il faut monter un petit peu en compétences, petit à petit. Et enfin, on termine par le cas d'usage, auquel on ne pense pas forcément, qui est la génération de vidéos. La génération de vidéos, c'est quelque chose qui est très puissant. À partir d'une simple image, finalement, on peut faire une vidéo de 5 secondes qui va beaucoup plus parler au client et on va se différencier comme ça de ses concurrents. Donc ça, c'est la partie image. Après, dans les deux autres modules là, que tu vois là, c'est des modules consacrés à l'automatisation. Donc l'automatisation, c'est quoi? En fait, c'est le fait de connecter tes outils entre eux pour qu'ils fassent des choses intéressantes. Typiquement, si tu veux faire des choses par rapport à tes mails, tu veux gérer, ta communication, voilà, la gestion de projet, ben, il y a un moment où tu vas pas pouvoir le faire en, copiant-collant, en faisant des copier-coller en fait, pardon, depuis ChatGPT. Ça a pas de sens d'aller regarder ton mail, copier le mail, lui demander de faire un résumé. Non, il faut qu'en fait te brancher aux outils, tels qu'ils fonctionnent en fait. Dès que tu reçois un mail, il faut faire peut-être une action et ça, c'est tout à fait possible avec le concept d'automatisation. Alors je vais pas trop loin non plus parce que c'est un concept qui peut être plus technique, mais je te donne notamment un module qui est un module d'information qui est complet où je décris le cas d'usage de A à Z. Donc, dans ce module, je t'explique comment créer une base de prix avec l'IA, c'est-à-dire que l'IA va permettre d'importer toute la donnée prix qui te vient des devis d'entreprise, de le mettre dans un tableau à un format qui est propre et qui peut grandir avec le temps sans devenir un bazar, on va dire. Donc, une base de données structurée, on va dire, en utilisant un outil qui s'appelle Airtable. Et ça se fait très bien, même si tu n'es pas très technique, c'est quelque chose qui se fait. Et c'est quoi l'avantage en fait? C'est que du coup, tu as une base de prix qui correspond exactement à ton activité, au devis que tu reçois, en fonction de la région où tu es, de la taille de tes projets, etc. Donc finalement, c'est mieux que Batiprix. Ça te coûte rien, enfin, sauf l'utilisation des IA pour faire un peu de traitement sur les données prix. Et tu vas pouvoir réutiliser les mêmes concepts pour pas mal d'autres opérations qui sont liées au prix. Par exemple, tu vas pouvoir chiffrer tes projets à n'importe quelle phase du projet. Évidemment, tu as toujours peut-être un économisme, mais ça va te permettre d'être plus agile en fait dans ta prise de décision parce que tu vas pouvoir faire des calculs rapides qui seront pas à côté de la plaque, etc., etc. Donc ça, c'est la partie automatisation. Et il y a une partie donc, que je développe dans ce module-là sur la modélisation. Et là, on aura à peu près les grands sujets qui, pour moi, font l'IA. Donc, la modélisation, c'est quoi? Bah, c'est le fait de générer en fait des versions du plan. Donc, il y a des outils comme Finch, il y a des outils comme Spatio, des outils comme Hectare qui permettent notamment de faire des faisabilités. Donc, ça, c'est un peu le programme dans son ensemble, tel qu'il est là en juin 2025. Et maintenant, comment ça se passe du côté, bah, si tu prends une formation, si tu t'inscris, et c'est quoi de l'autre côté? Donc, on va voir ça tout de suite. Donc là, en fait, moi, je suis connecté. Donc, c'est le site futurarchi.co. Et à chaque fois que tu voudras à écouter les formations, il faudra que tu te connectes également. Donc, tu peux te connecter depuis ton téléphone, depuis ton ordinateur. La mise en page est plutôt bien faite, même depuis un téléphone. Moi, personnellement, quand j'écoute des formations en ligne, c'est souvent depuis un téléphone. Et là, dans la partie produit, ça va lister tout ce qui s'appelle des produits. Donc, c'est en gros des formations, mais pas que. Il y a aussi, si tu t'es abonné à des produits gratuits que je propose, tu les retrouveras également ici. Mais pour bien différencier les produits gratuits des produits payants, j'ai mis des petits numéros pour les produits payants pour les mettre en premier et si possible dans l'ordre où tu pourrais les suivre. Donc, moi, je conseille d'abord d'aller voir la partie communautaire. Donc, dans la partie communautaire, il y a une série de ressources que j'ai rassemblées ici. Donc, ça, c'est les slides que j'utilise dans mes formations en session et donc qui sont à jour. En fait, c'est mes slides, on va dire, les plus avancés. Donc, ça te permet déjà d'avoir un aperçu de mes ressources. Donc, les slides sont divisés en l'IA en général, après les assistants IA, donc ChatGPT et compagnie, l'IA pour faire des images, l'IA pour faire des plans, etc., etc. Après, j'ai des ressources. Et ici, là, j'ai la partie discussion. Dans la partie discussion, tu peux poser des questions. Donc, ça, c'est une manière de poser des questions. Tu crées une discussion ici. Bah, imagine, je sais pas, tu veux faire quelque chose et tu n'y arrives pas. Tu peux très bien poser une question ici. Tu décris exactement ce que tu veux faire, pourquoi tu n'y arrives pas. Tu peux même partager des images et je te répondrai rapidement et je répondrai de manière collective. Donc comme ça permettra aux autres également d'avoir la même information.
Une autre chose, c'est que quand tu es dans n'importe quel espace, en fait, ici, tu vois, tu as un champ commentaire également. Donc, si par exemple, tu as une question par rapport à ce petit message, bah, tu peux très bien répondre contextuellement. Et là, comme ça, moi, je vais comprendre que c'est lié à ça. Et comme ça, bah, si la personne a le même problème, d'autres personnes ont le même problème, ils peuvent également bénéficier de l'info. Tu as également un chat qui est ici, qui est global. Dès que tu te connectes en fait sur mon outil futurarchi.co, tu peux me contacter et je te répondrai également. Donc, tu as pas mal de moyens de me contacter. Je pense que tu vas trouver facilement de quoi me contacter. Tu peux le faire par mail également si tu préfères, mais vu que tu es sur le site, c'est encore plus facile. Et là, on va prendre donc un grand module de formation. Donc, si tu prends la formation Démarrer avec l'IA en 2025, donc à l'intérieur, tu as pareil donc des petites formations vidéo. Donc, si je prends juste celle-là, par exemple, au hasard, état d'esprit à avoir avec l'IA, je la charge. Alors, je vais enlever le son pour éviter que ça soit en double. Donc, tu vois, là, j'explique un sujet particulier avec mes slides. En fait, c'est exactement pareil que si j'étais en formation en session. C'est juste que comme ça, tu n'as pas besoin de suivre pendant une journée. Moi, personnellement, les formations en session, je trouve ça bien. Mais c'est vrai que c'est très fatigant à la fois pour le formateur et à la fois pour les stagiaires. Et l'avantage de fonctionner avec des petites sessions vidéo comme ça, c'est que tu peux mieux les assimiler en fait. Moi, je pense que en tout cas, moi, je suis assez convaincu par ça. J'en ai acheté pas mal dans le passé et ça m'a beaucoup servi en fait pour apprendre des nouveaux domaines comme par exemple l'écriture sur le web, les choses comme ça. Bon, c'est pas exactement les mêmes sujets que les tiens, mais franchement, ça a été très utile. Donc, si j'en prends un plus, on va dire plus pratique, est-ce que les rendus IA remplacent la 3D? Non, celui-là, il est pas forcément pratique. Mais si je prends un sur Hectare, par exemple, qui est un outil de faisabilité, en fait, je te fais une Donc petite maintenant, je vais te démo. montrer un. Je te fais une petite démo de l'outil. Donc, ça te permet déjà de connaître des nouveaux outils, de voir comment je l'utilise et de voir les potentialités. Ouvert par le Avant de te logiciel. perdre dans Après, il y a l'exploration des outils, moi, je trouve ça intéressant de savoir ce que ça permet de faire et de comprendre les grands principes. Personnellement, j'ai testé de très nombreux outils et du coup, les outils que je montre, c'est vraiment un peu la crème de la crème des outils que j'ai trouvés et qui sont aussi explicites, qui ont une version gratuite accessible. Voilà, j'ai un certain nombre de critères pour pouvoir les montrer parce que sinon, je veux bien montrer un outil à 200 euros, mais si personne peut vraiment le voir, ça n'aura pas d'intérêt. Donc voilà pour qu'est-ce que c'est à l'intérieur d'un espace de formation. Tu as également des petits quiz si tu veux un peu tester tes connaissances et voilà, des ressources associées dans chaque formation. Donc, si je reviens un peu en arrière, là, j'ai la liste de mes produits. Donc, tu as les rendus express, donc c'est la formation sur les images. Donc, pareil, c'est très visuel. Donc, forcément, le fait de montrer mon écran, c'est utile. Et enfin, tu as une qualité d'image qui n'est pas la même qu'un rendu, pardon, une session en direct où ça va être un partage d'écran et avec tous les aléas du direct. Là, disons que les sessions vidéo, j'essaie de les faire courtes et synthétiques pour que tu aies l'information, juste l'information et que tu puisses après reproduire. Voilà un petit peu pour la présentation du derrière de ce qui se passe quand tu achètes cette formation. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas parce que déjà, c'est. Alors, je repars à la formation. Tu vas dans Future Architecture. Après, ta ressource, c'est tout ce qui est gratuit. Donc, les ressources voilà, auxquelles tu as peut-être déjà accès, bibliothèque de prompt, des choses comme ça. Après, j'ai ma formation phare, donc l'école de l'IA pour l'architecture, qui rassemble toutes mes formations en ligne actuelles. Et après, j'ai d'autres accompagnements, notamment si tu veux que je t'aide à faire à avancer directement sur tes projets. Donc ça, c'est une offre à part, mais si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, ça peut être tout à fait envisageable. D'ailleurs, je propose les deux maintenant ici. Ça, c'est l'école de l'IA. Donc actuellement, elle est à 540 euros avec une possibilité de payer en plusieurs fois. Donc jusqu'à, du coup, ça te fait 153 euros pendant 4 mois. Et tu as accès à toutes ces formations. Donc, c'est-à-dire, si tu sommes le prix de toutes les formations, c'est à peu près 1300 euros pour une vingtaine d'heures de formation. Donc, c'est plutôt un bon prix. Et c'est un prix, on va dire, de lancement parce que je suis toujours en train de peaufiner cette formation, de l'améliorer. Et du coup, si tu rejoins la formation dès maintenant, évidemment, tu auras un prix qui sera bien meilleur que si tu la rejoins dans 6 mois, dans un an. Même si tu pourras toujours la rejoindre, j'espère. Après, il y a une autre formule donc, que j'ai appelée l'accélérateur. Donc là, l'idée, c'est quoi?
C'est de dire, bah, on combine l'aspect formation en ligne, e-learning, où tu vas pouvoir apprendre tout seul et tu vas apprendre les bases tout seul. Moi, personnellement, je trouve ça pas très intéressant d'apprendre les bases en session de formation. Il vaut mieux l'apprendre tout seul. Il y a des ressources en ligne pour ça. Et plutôt apprendre vraiment l'approfondissement en fait, des concepts. Et donc là, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que tu apprends les bases en ligne avec toutes les petites vidéos courtes que j'ai fait. Tu testes par toi-même et à un moment, tu vas avoir des idées. Tu vas dire, bah, ouais, l'IA, c'est bien, mais je vais l'utiliser pour les comptes rendus. L'IA, c'est bien, mais je vais l'utiliser pour les appels d'offres. L'IA, c'est bien, mais je vais l'utiliser pour des visas. Et à un moment, tu pourras avoir des blocages. Moi, ça m'est arrivé souvent à des sessions de formation d'avoir des blocages techniques. Bah, la personne, par exemple, elle voulait exporter des annotations qu'elle avait fait sur un visuel, elle voulait le réimporter dans Excel, etc. Il y avait des blocages techniques qui sont un peu, voilà, on pourrait s'arrêter là et dire l'IA peut pas. J'ai quand même, avec toute mon expérience en tant que développeur pendant une quinzaine d'années, avec tout ce que j'ai appris sur l'IA, etc., j'ai des moyens pour passer outre beaucoup de problèmes, mais encore faut-il que je puisse pouvoir te donner ces conseils. Et c'est vraiment dans cet espace, dans cette formule où on peut aller plus loin. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a un certain nombre d'heures prévues ensemble et on se donne aussi un délai, donc 3 mois. C'est bien, je pense, d'avoir un délai, sinon ça étale trop en longueur et du coup, finalement, on fait rien. Je sais que en tant qu'architecte, tu es souvent débordé, tu as sûrement des concours, etc. Mais là, l'idée, c'est quand même se donner un objectif, en fait, et d'arriver à mettre en place des systèmes internes dans ton agence qui vont vraiment te faire gagner du temps. Donc, avec cette formule, tu as droit à tout l'accès, évidemment, dans les formations en ligne, plus ces heures de coaching. Donc, si tu veux plus d'informations, demande-moi, parce que pour l'instant, c'est une nouvelle formule, donc je n'ai pas donné exactement tous les détails. Voilà, donc je crois que je t'ai à peu près tout dit. Ici, peut-être pour la partie financement. Donc cette formation, elle rentre pas dans le cadre des OPCO. Pourquoi? Parce que en fait, demander d'être Calliope, c'est un démarche qui est assez longue. Donc je vais le faire sans doute dans le futur, mais bah, le prix sera forcément plus important parce qu'il faut prendre en compte la surcharge administrative, etc. Donc au final, si tu fais le calcul, ok, bah, j'attends qu'il soit OPCO, c'est pas forcément un bon calcul. Pourquoi? Parce que je serai finalement plus cher et les OPCO dans le domaine de l'architecture et la construction ne remboursent en général pas à 100%. Donc au final, bon, tu vas peut-être gagner 200 euros ou pas, mais à mon avis, tu vas perdre en implémentation. C'est-à-dire que l'IA, ça va très vite. Si tu ne te positionnes pas dès maintenant sur ces nouveaux outils, il y en a d'autres qui vont le faire et ils vont être plus efficaces, ils vont te devancer et ce serait dommage en fait finalement. Moi personnellement, je gagne beaucoup de temps avec l'IA. Je génère mes comptes rendus juste en parlant le matin. En 10 minutes, je peux arriver à générer tout un transcript qui va me servir à faire mes mails par exemple. Donc c'est vraiment, je ressens vraiment la valeur ajoutée. Maintenant, je développe quasiment à 100% avec l'IA et je vais 5 à 10 fois plus vite. Alors peut-être qu'en architecture, c'est pas tout à fait autant même, même, c'est pas que c'est pas tout à fait, c'est qu'en fait les outils qu'on utilise en architecture sont moins adaptés en fait à la connexion avec les IA que les outils qu'on utilise en développement. Et c'est ça qui fait aussi la différence. Mais il y a aussi l'apprentissage. Le fait d'apprendre, c'est évidemment très important. Et il ne faut pas perdre de temps à juste se dire, ah, peut-être un jour, il y aura un outil qui va penser à moi. C'est à toi maintenant, en tant qu'architecte, de te créer tes propres outils. C'est vraiment à ta portée. Et pendant longtemps, en fait, dans le milieu de l'architecture, on était dépendant d'outils type Revit, type Photoshop. Voilà, il y avait toujours les mêmes outils et voilà, on se basait sur ce que les fabricants de logiciels, les développeurs de logiciels nous proposaient. Mais maintenant, cette époque est quand même largement dépassée. Il y a énormément de gens qui construisent leurs propres outils, qui ne sont pas développeurs, voilà, qui font des automatisations. Et après, tu vas là où tu veux dans la technique, mais c'est quand même vraiment important, à mon avis, de s'y mettre rapidement. Voilà pour cette présentation générale. J'espère que ça t'a intéressé. Si tu as des questions, n'hésite pas à le poser en bas dans les commentaires. Et je vais mettre un lien spécial avec cette réduction. Comme ça, tu y accèdes quand tu veux. Tu peux regarder, tu peux accéder séparément au module. Mais en tout cas, je t'ai expliqué ce que c'est l'école de l'IA. Je l'avais expliqué peut-être sur LinkedIn, peut-être par mail, mais je crois pas autant en détail sur YouTube. Donc maintenant, c'est fait. J'ai fait la présentation actualisée de l'école de l'IA. Allez, à bientôt. Bye bye.